Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, l'apôtre Paul Mwanga. Je me tiens devant vous pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Une vidéo de notre sœur qui a été déclarée stérile par le docteur. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, Dieu a débloqué cette situation. Une situation qui était impossible aux médecins, mais Dieu l'a rendu possible. Suivez ce témoignage et je reviendrai après. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Kombonanga Prince Angandu. Mon nom est Prince Angandu. Naza moko église ya papa apôtre Paul Mwanga. Je suis membre de l'église de l'apôtre Paul Mwanga. Naye on peut sa témoignage. Et je suis venu donner un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, de grandes choses. En fait, nous allons vraiment moulaïté. Je ne vais pas être très longue. Nous allons juste bref. Je serai très brève. En 2019, Nazaki Nazemi. J'étais enceinte. Mais ils m'ont retiré cette grossesse, ça n'avait pas marché. Parce qu'à malformation. Parce qu'à l'hôpital, ils avaient diagnostiqué une malformation de mon enfant. Et papa. Et j'avais parlé de cette histoire à papa. Et papa surtout il est bien. Papa m'avait dit de rester calme, tout allait bien se passer. Et après mois d'avril 2019. Après que l'on m'ait enlevé mon enfant en avril 2019. Après au mois de mai comme ça, hôpital. Au mois de mai, je suis retournée encore à l'hôpital pour des traitements. Et puis et mon gynécologue m'avait dit que j'avais un problème et que je ne pourrais plus enfanter. Bizarre parce que quelque temps déjà comme ça j'ai trouvé ça bizarre sur le coup parce que j'étais déjà tombée enceinte mais le fait que l'on me le dise comme ça m'avait dépassé. Et après j'ai donc changé d'hôpital. Je suis partie voir un nouveau gynécologue. J'ai fait les examens, des échographies. Tout examen est pareil. Et le diagnostic était pareil, je ne peux plus avoir d'enfant. Et après, presque 7e mois. Nous sommes arrivés ensuite 7 mois plus tard. Toujours pareil. Les résultats étaient toujours les mêmes. Il a changé encore d'hôpital, il y a un 3e hôpital pour l'examen. J'ai décidé de changer une 3e fois d'hôpital pour refaire des examens encore. Et les médecins ont toujours pareil, les résultats qui pareil, qu'il y a un problème de trompe, il faut faire une opération. Et le médecin me disait toujours la même chose. Je ne peux plus enfanter, il faut que l'on puisse m'opérer car j'ai des problèmes de trompe. Et il a changé pour 4e hôpital. J'ai donc décidé de changer encore une 4e fois d'hôpital. Et examen tout est pareil. Les examens étaient toujours les mêmes. Et n'a que mon papa à l'église. Alors je suis partie voir papa à l'église. J'ai parlé avec lui. Et comme je n'arrivais plus à tenir, j'ai commencé à pleurer. J'ai expliqué à papa ce problème. Papa me disait, reste calme. Est-ce que vous croire que l'année 2019 est aussi la thé, na 2020 au Kobota? Et il me dit, est-ce que tu peux croire que l'année 2019 ne se finira pas et en 2020 tu accoucheras d'un enfant? Papa, oui. Et je lui ai dit, oui papa, je crois, j'ai la foi. 2020 dans Kobota. Je lui ai dit, j'ai la foi qu'en 2020 je vais avoir un enfant. Et on a commis presque à la fin, il y a l'année 2019. Et nous sommes arrivés presque à la fin de l'année 2019. Je ne voyais toujours rien. Mais toujours papa. Mais je continuais à garder le contact avec papa, à lui en parler. Prière dans téléphone, à l'église. On priait ensemble par téléphone à l'église. Papa
Papa m'a Au dit, miracle, nzamba osalela yo. tu verras le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Année et aussi la beauté. Cette année ne se finira pas comme ça. Au moins a quelque chose. Tu verras quelque chose. Et 2020. Et 2020, tu accoucheras. Tu toucheras ton enfant de tes mains. J'avais vraiment la foi à 100%. Et je me disais en moi-même, les gens témoignent à l'église. Témoignage, grâce à papa, prière à papa. Besoin un jour on a témoigner miracle na yo na oyo salingai. J'entendais les gens dire papa a prié pour moi et j'ai vu le miracle, j'ai été guéri, ceci, cela, et je me disais en moi-même, moi aussi je dois voir le miracle. Et to comme dans mois de novembre 2019. Nous sommes donc arrivés au mois de novembre 2019. Nabi ah Nzambe. Et je disais ah Seigneur. Presque à la fin année. Nous arrivons presque à la fin de l'année. Je n'ai toujours rien. Ah, vraiment, est-ce que vraiment année est-ce que vraiment en cette fin d'année je vais tomber enceinte? Et puis nazaki na ba doute un peu. Et le doute a commencé à entrer un peu en moi. Tantôt maloba médecin zongelinga, tantôt maloba papa. Dans un coma qui vraiment dans confusion. J'étais dans la confusion, je me remémorais les paroles des médecins, les paroles de papa et ça me compliquait. Mais je disais seulement à Dieu, fais-moi grâce. Que cette année ne se finisse pas comme ça que je vois le miracle. Et mois de décembre. Et nous sommes arrivés au mois de décembre. Dans le mois de décembre, maladie. Et au mois de décembre, je suis tombée malade. Dans le lobby, ah, bon, nazo sentir bien te, naza moi sinon mais un peu que ça la test de la grossesse peut-être na a quelque chose. Alors je me suis dit en moi-même cette maladie là, on ne sait jamais, peut-être qu'il faille que je fasse un test de grossesse pour voir ce qui se passe. Et na sali test de grossesse. Donc j'ai fait ce test. Et puis mis positif. Et il est sorti positif. Nandima qui a noté. Je n'ai pas cru. Non, peut-être test OISA et le côté faux. Et je me suis dit peut-être que ce test est faux. Na pharmacie. Je suis donc partie à la pharmacie. Na sombi test il y a bien en pharmacie na sali résultat bimika est positif. J'ai racheté un test à la pharmacie, le test était encore une fois positif. Non, c'est impossible na cause na zemité. Et je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir d'enfant, c'est pas possible. Et na bosani maloba papa. J'avais oublié à ce moment-là les paroles de papa. J'ai sorti tous les résultats que les 4 gynécologues m'avaient donnés à l'hôpital. Je les ai lus, relus et j'ai commencé à pleurer. Et je me disais c'est impossible que je sois enceinte. Parce que les résultats échographie parce que tous mes échographies, tout ce que j'avais fait comme examen me montre que c'était négatif. Et directement, papa. Et là, je me suis souvenu des paroles que papa m'avait dit. Et j'ai commencé à prier. Merci. J'ai dit merci à Dieu. Et le soir même, j'ai attendu que mon mari rentre. Je lui ai dit que j'ai fait un test de grossesse et qu'il était positif. Peut-être test il faut que ça la prise de sang, que ça la sûr que vraiment nazemi. Et mon mari m'a dit si jamais les tests peuvent être faux, il faut que tu fasses une prise de sang pour être sûr. Rendez-vous. Alors j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital. Et je suis même retournée auprès du gynécologue qui avait dit que je ne pouvais pas enfanter. Je suis allée auprès de lui et je lui ai montré tous les tests de grossesse que j'avais en main. Et lui-même était étonné. Il m'a dit il faut que tu fasses une prise de sang pour qu'il soit sûr. Et dans la prise de sang. Alors j'ai fait ma prise de sang. Résultat positif. Et le résultat était positif. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai appelé papa. Et j'ai dit à papa, papa, je suis enceinte. Et papa m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit?
nzamba rosalela yo. Dieu va te faire grâce. Nasepela makasi. Et j'étais tellement heureuse. Et tokoti na 2020 na mois de janvier. Et donc nous sommes arrivés en 2020 au mois de janvier. Ba menace bande makasi. Et il y avait beaucoup de menaces qui ont commencé à s'abattre sur ma vie. Toujours na bande ko benga papa. À chaque fois j'appelais papa. Nazo expliquer papa tala nazo ba douleur et tout, nazo saigner. Papa bilanga ko kende hôpital té. Et je lui expliquais, je lui disais papa regarde j'ai des douleurs, je saigne, mais il me disait ne va pas à l'hôpital. Na souffrir makasi na ba douleur pendant 5 mois. J'ai énormément souffert de douleurs pendant à peu près 5 mois. Toujours na bando solo na papa abi ko kende hôpital té, comme na médecin moroté zalaka na ndako fo osambela mingi. Et je parlais toujours à papa, il me disait reste à la maison, ne pas voir aucun médecin, reste à la maison et sois calme. Et na fandé na ndako pendant 5 mois. Je suis restée à la maison pendant 5 mois. Et na yo zo rendez-vous dans l'hôpital. Et j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital pour voir le gynécologue. Na ken na hôpital bazo senga ba papier ya bilan ya grossesse na binaza ata na papier mon côté. Et donc à l'hôpital ils m'ont demandé les papiers de bilan de grossesse et je leur ai dit que je n'avais aucun papier. Bah comment quand moi mais c'est impossible comment cause analyser miti 5 mois au sali ata examen mon côté au sali échographie mon côté bah médecin vraiment bah CP là était na acte na sala qui cause ananda coupe na zemi pendant 5 mois. Et sans comment na gynéco sans que ça l'examen mon corps et ben vraiment au leki la bango. Et donc les médecins étaient très étonnés, ils m'ont dit comment pouvez-vous rester chez vous depuis 5 mois alors que vous êtes enceinte, sans examen, sans rien. Et ils étaient très mécontents de l'acte que j'avais posé. Et ils étaient surtout très étonnés. Et après, on a continué toujours beaucoup la zemi. Alors j'ai continué avec ma grossesse. Dans le mois août. Nous sommes arrivés au mois d'août. Na fin parce qu'on a bota. J'étais arrivée quasiment à terme. Et les complications sont revenues à nouveau. Na bando benga toujours papa, na do expliquer papa naza na ba douleur et tout. Papa bi kobanga te orobota. Na yo na mwana bino mibale boko bima bien bokozala bien. Kobanga tenga naza a toujours na ba prière nazo sambela pona yo na pona mwana. Et j'appelais toujours papa, je lui disais j'ai des douleurs, je lui expliquais tout ce que j'avais, il me disait sois calme, je suis en prière pour vous. Et il m'encourageait, il me disait que cet enfant et moi, nous allions sortir en bonne santé. Et comme le jour le 15 août. Et donc le 15 août, c'était le jour de mon accouchement. C'était un samedi. Vers 9h. Je suis allée à l'hôpital vers 9h. Et l'enfant ne sortait pas. 8h, il y a samedi, papa bengainga. Samedi à 8h, papa m'avait appelé. Et je disais à papa, je suis à l'hôpital. Il faut que j'accouche aujourd'hui. Et papa me disait, ne t'inquiète pas, tu vas bien accoucher. Et il me disait, je reste en prière pour toi et pour l'enfant. Et samedi, et toute la journée de samedi est passée, je n'ai toujours pas accouché. Et dimanche le 16. Dimanche 16. Dimanche le 16, na bengi papa. Dimanche 16, le lendemain, j'ai appelé papa. Papa na botité passe. Et je lui ai dit, papa, je n'ai toujours pas accouché, j'ai mal. Et vers 7h, yo ulbimisanga na chambre na zalaki. Meminga na salle d'accouchement, 7h du matin à dimanche. Et donc dimanche à 7h du matin, ils m'ont pris, ils m'ont sorti de ma chambre pour m'amener dans la salle d'accouchement. Depuis 7h, dans la salle d'accouchement, et à compter de 7h, j'ai passé la journée dans la salle d'accouchement. L'enfant ne sortait pas. Jusqu'à 20h, jusqu'à 20h, je n'accouchais toujours pas. Comme 22h. Nous sommes arrivés à 22h. Médecin yoyebisangabi, madame, quand et comment changer, il faut passer à la césarienne. Et le médecin est venu me voir et il m'a dit ton cas commence vraiment à changer. Il faut que l'on puisse te faire une césarienne. J'ai paniqué sur le moment et j'ai appelé papa.
Et j'ai dit à papa, ils vont me faire une césarienne, j'ai peur. Et papa ebisinga ko banga te. Et il m'a dit, n'aie pas peur. Bitumbeza makasi mais nayebi ke okolonga. Le combat est difficile, il est là, mais je sais que tu auras la victoire. Nga na osambela. Ah, mais nayebi ke bino kuna bozala bien yo na mwana. Et papa me disait, moi je continue de prier pour vous et je sais que vous deux ensemble vous sortirez de cet endroit en bonne santé. Et to komi 23h na botika te. 23 heures, je n'avais toujours pas mis au monde. 23h10 comme ça, tension matinga 18, fièvre 40. Et donc vers 23 heures et quelques, la tension est montée 18 et 40 également. Et le médecin a dit non, fièvre comme à 40, tension comme à 18, donc moi, il faut passer l'opération psycho. Et les médecins m'ont dit, là ce n'est plus possible, ta tension est à 18, tu as 40 de fièvre, il faut qu'on t'opère tout de suite. Papa, ça césarienne, donc à moi été. Et j'ai dit à papa, là c'est bon, c'est fini, ils vont faire la césarienne. Donc là où je suis, je ne sais plus quoi faire. Papa m'a dit, n'aie pas peur. Et la seule phrase qu'il me répétait souvent, tout le temps, c'était, ne t'inquiète pas, toi et l'enfant vous sortirez en bonne santé de cet endroit. Ils m'ont sorti de la salle dans laquelle j'étais. 3 minutes après, nous sommes allés dans une autre salle et 3 minutes après, ils ont sorti l'enfant. Ils sont partis avec l'enfant et moi je suis restée. Tension vraiment et ma fièvre et puis hémorragie. La tension est montée d'un cran, la fièvre également et j'ai fait une hémorragie. Même que se sentir comme si je ne me sentais même plus moi-même, j'avais comme l'impression que je partais. Et je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, sauve-moi. Et quelqu'un temps après, sage-femme qui va non moi naza bien, sali moi na examen tout, problème est moi naza vraiment en bonne santé. Quelque temps après, les infirmières sont venues me voir, elles m'ont dit, l'enfant a passé tous les examens nécessaires et il est en bonne santé. J'étais très contente et je disais gloire à Dieu. Et opération, il est qui bien. L'opération aussi s'est très bien passée. Et lundi, donc le lundi, na bengi papa na tindeli papa ba photo ya mwana na tindeli ba photo na nga bi papa na boti bien, moi naza bien, moi na 3 kg 640. Donc moi na botami bien makasi. Et donc le lendemain, j'ai appelé papa, je lui ai dit mon enfant fait plus de 3 kilos et je lui ai envoyé plein de photos et j'étais très heureuse. Donc miracle le miracle que Dieu m'a fait, je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, je suis devenue une maman. Mon bébé est celui que je tiens dans mes bras. Il s'appelle Preston Iolo. Grâce à papa. Grâce à papa. La prière à papa. Les prières de papa. Papa n'a habité vraiment. Solo. Papa, vraiment, je ne sais que dire si ce n'est que son Dieu est réel. Apôtre était prière à papa conseil quand je regarde mon fils, je suis heureuse, j'ai envie de pleurer en même temps et je repense et je me dis si papa n'était pas là, je ne sais pas où est-ce que j'en serais. Voici mon témoignage. Et je dis encore merci à Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont le même cas que moi, ayez toujours espoir en Dieu. Ne perdez pas espoir. Le médecin est un médecin. Les paroles du médecin ne sont pas les paroles de Dieu. 4 médecins ont certifié que je ne pouvais plus enfanter. Mais celui que j'ai aujourd'hui dans mes bras est mon enfant. Grâce à papa. Et grâce à papa. La prière à papa. Les prières de papa.
napesi nzambe merci et puis napesi papa merci na ba prière na ye atika kinga été toujours azalaki nanga à côté na kobenganga na oza l'église à chaque fois donc napesi nzambe merci makasi et puis napesi papa merci. Je dis merci à Dieu, énormément merci à Dieu. Et je dis merci à papa également, qui a énormément prié pour moi, qui a contribué pour moi à l'église, qui priait pour moi à chaque fois et qui était disponible pour moi. Je rends gloire à Dieu. Nabengi batutu, j'appelle à toutes les personnes au bazar ba problème qui ont des problèmes, ou soit au bazar ba problème même kananga, des problèmes qui sont similaires aux miens. Papa Azawana, papa est là. Apôtre Paul Mwanga, l'apôtre Paul Mwanga. Azawana numéro de téléphone Izali, il est là, son numéro de téléphone est là également. Bobengaye, appelez-le. Vous aurez résultat malam loko anga nazui. Vous aurez des résultats positifs comme moi je l'ai eu. Na pensé qu'un jour dans ma maman, je n'ai jamais pensé qu'un jour je deviendrais une mère. Parce que je n'avais plus d'espoir. Mais lelo na komi maman. Mais aujourd'hui je suis devenue une mère. Grâce à papa. Grâce à papa. Apôtre Paul Mwanga. Même si les médecins même si les médecins ont dit que tu ne pouvais plus avoir d'enfants. Même si les médecins condamné que on a maladie même si les médecins t'avaient condamné sur une maladie, peu importe. Benga papa. Appelle papa. Papa Zawana. Papa est là. Solution. Vous aurez votre solution. Parce que on a une solution et pas papa. Parce que moi j'ai eu ma solution auprès de papa. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un mensonge. On ne m'a pas payé non plus pour ça. C'est le miracle que Dieu a fait. Papa. Au travers de papa. Donc, papa. Donc appelez-le. Solution. Peu importe votre cas, vous aurez votre solution. J'ai également toutes les preuves. De là où les médecins avaient noté. Tous les examens, échographie, les échographies, tout na 4 hôpitaux, tout ce que j'avais fait dans les 4 hôpitaux, j'ai tout ça avec moi. C'est une réalité, c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Photocopie ou soit non. Ce n'est pas que j'ai fait une photocopie ou que j'ai pris les papiers de quelqu'un d'autre. Ce sont mes résultats avec mon nom. Oyo, na labo, résultat et bimi, même pareil, tous les 4 hôpitaux que na koko botate, na problème, na koko botate, il faut basa la opération à trompe. Donc résultat tout na nango nandaku a. Tous les résultats des 4 hôpitaux qui disaient qu'il fallait que je me fasse opérer, que j'avais un problème sur les trompes, tous ces résultats je les ai avec moi. Donc merci. Je dis seulement merci à Dieu. Napesi papa merci. Et je dis merci à papa. Na ba prière naie pour ses prières. Na ba parole naie pour ses paroles. Oazaki tout le temps kolobananga. Parce qu'il me disait tout le temps. Lelo. Namoni maloba papa iza maloba solo za lokutate. J'ai vu que les paroles de papa étaient réelles et que ce n'était pas un mensonge. Papa salela nzamba solo. Papa a vraiment un Dieu réel. Lelo naza mwana na maboko. Et aujourd'hui, j'ai un fils dans mes mains. C'est une joie. Donc, que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre ce témoignage très édifiant. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, des situations qui vous compliquent. Et vous frappez à gauche, à droite, et personne ne vous ouvre des portes. Il y a un Dieu au ciel qui vous aime. Un verset de la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que la famille a déjà dit, mais laissez-moi vous garantir, il y a un Jésus qui est capable de changer l'impossible au possible. Ça sera une erreur fatale. Vous avez suivi ces témoignages et que vous restez avec votre situation. Prenez vos téléphones, appelez-nous, nous allons vous accompagner jusqu'à ce que vous aussi, vous allez témoigner la main de Dieu comme notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends prochainement. Shalom.